pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que la gloire revienne au Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur et à lui seul. Je voudrais saluer toute l'Assemblée. N'oubliez jamais que notre existence doit être déterminée par l'amour. L'amour parfait, l'amour réel. Même pour ceux qui auraient pu nous tuer s'ils avaient pu. Nous devons être déterminés à manifester cet attribut du Seigneur Jésus-Christ. Je n'entends pas d'amen. C'est très important pour nous. Nous sommes en train de nous préparer pour le ciel et lui-même, il nous conduira. Nous le croyons. Si nous persévérons dans l'amour. Si il vous arrivait de dire, par exemple, celui-là, ce qu'il m'a fait, je ne vais pas l'oublier. Mettez-vous à genoux, priez parce qu'il y a un mauvais esprit qui agit. Ne donnez jamais accès au mauvais esprit. Prenez Éphésiens chapitre 5, vous allez voir que il est écrit, ne donnez jamais accès. Ils sont là, ils rôdent. Et ils cherchent qui pourront dévorer. Ils ne pourront pas dévorer tout le monde, mais il y a des gens qui s'offrent à eux, ils vont les dévorer. Mais les prédestinés ne seront pas de la partie. Nous sommes prédestinés pour entrer dans la gloire. Et la Bible dit que pendant que nous marchons, notre force augmente. Moi j'aime ça. Vous ne savez pas de quoi il parle, vous êtes trop jeune. Mais un vieux, il se lève 2 ou 3 fois avant de s'éteindre debout. Et pendant que nous marchons pour aller à Sion, notre force augmente. Parce que ici n'est pas un lieu de repos. Si vous pensez que vous êtes au repos, vous vous trompez. Ici, ce n'est pas un lieu de repos. À cause des grandes souillures, il doit y avoir de grandes douleurs. Nous voulons échapper à cela. Nous avons été prédestinés à y échapper. Et on doit nourrir, on doit se nourrir des promesses du Seigneur. Un jour, nous comprendrons pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de la préparation. Nous devons nous remettre entre les puissantes mains du Seigneur. Celui qui a fait traverser cette mer à pied sec. Et la même mer qui a conduit les enfants d'Israël de l'autre côté, c'est cette même mer qui a englouti. Vous voyez que Dieu est bon. Les ennemis ont été engloutis. Et c'est voilà, quand ils ont vu qu'ils pouvaient entrer, ils sont entrés, mais ils ont été engloutis. Mais la victoire a été déjà obtenue en Égypte. Nous sommes déjà vainqueurs, plus que vainqueurs aujourd'hui. Si nous persévérons dans l'amour, un amour réel. Chacun connaît le cœur. Dieu connaît les cœurs. Il sait ce que tu penses, c'est ce que moi je pense. Mais nous devons nous nourrir de cette paix. Vous savez que la paix du Seigneur, la paix de Dieu, qui ne suit pas d'une intelligence, qu'elle garde nos cœurs. Et puis la paix d'un chrétien ne dépend pas des circonstances. Qui a bien compris? Vous allez voir des gens qui ont des milliards qui se suicident. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent. On ne peut pas acheter Dieu avec l'argent. Il tombe du ciel, il meurt. Et pourtant, il y a des milliards. Mais celui qui a Dieu, celui qui a Jésus, il a tout ce qu'il lui faut. Il a tout ce qu'il lui faut. Et dans l'amour, il persévère. Et un jour, que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas quand le Seigneur vient. Chaque jour doit être pour nous aujourd'hui. Si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs dans le péché.
Le péché tue 2 fois. Le péché est plus cruel que le coronavirus. Il vous tue ici, il vous tue là-bas. Ça veut dire quoi? Quand il vous tue ici, là, votre corps est mort. Mais si vous êtes mort dans le péché, vous vous êtes séparé de Dieu, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Qui le sait? Donc, nettoyons nos cœurs. Aimons. Dieu nous conduira jusqu'à bon port. Moi, je le crois. Hein. Je le crois. Lisez un peu les évangiles des Jean, de Matthieu. Vous allez voir comment le Seigneur met en exergue l'amour que nous devons avoir, même pour ceux qui ne nous aiment pas. Et c'est un devoir, c'est une obligation. On ne peut pas y échapper. Vous ne pouvez pas y échapper. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu soutienne nos bien-aimés qui ont perdu des parents, notre frère Sikibi, nos frères Sikibi. Que Dieu vous soutienne. Nous sommes passés par là, nous savons ce que c'est. Vous savez qu'on n'a qu'une seule mère. Hein? On a une tante, mais ce n'est pas notre mère. C'est une tante. Si les noms sont différents, les entités aussi sont différentes. Vous perdez votre mère, vous la perdez une seule fois. Et c'est douloureux. Mais là encore, le grand consolateur, il nous console. Donc, il console notre frère Sikibi, console tous ceux qui sont en deuil actuellement. Nous avons été à Sikinsi, ça s'est très très bien passé. Donc, nous remercions l'église d'Abidjan qui est partie avec 2 cars. C'est l'amour. Pour soutenir les jeunes gens. Et ça s'est très 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 bien passé. Vraiment très bien passé. Le mariage a été fait. Et nous, mon bien-aimé frère Mathias et moi, nous saluons l'église. Nous lui disons merci pour toutes les dispositions qu'elle prend pour être aux côtés des frères qui sont en deuil, être aux côtés des frères qui se réjouissent. C'est la Bible, hein? Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et ce que nous avons fait. Donc la semaine prochaine, Dieu voulant, ils seront ici. Ils seront ici et vous savez, c'est un mariage qui a été fait par révélation. Alléluia. On dit Amen. Dites Amen. Dites Amen. On ne doit pas avoir des désordres parmi le peuple de Dieu. On ne s'élève pas comme ça, on prend une fille et puis demain, on dit je ne l'aime plus. Mon père n'est pas d'accord. Ton père n'est pas d'accord, tu vas porter le péché. Parce que tu prends cette fille-là. Il faut tout soit réglé à ton père avant de la prendre. Et on voit encore ces aberrations dans l'église. Que ton père soit d'accord, puis si tu es manipulable, si ton oui n'est pas oui, consulte tout le monde d'abord. Et puis à la limite, est-ce que tu peux te marier? Allez bien que tu peux te marier. C'est les parents qui vont venir gérer ta femme. Ils n'en ont pas le droit. Pas l'homme qui dira son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront. C'est lui qui décide dans son foyer, ce n'est pas les parents. Alors ceux qui sont là, qu'on manipule là, n'allez pas faire souffrir, arrêtez de faire souffrir nos soeurs. Qui a bien compris? Il y en a qui sont amen, amen, mais on ne veut plus voir ces choses. 40 ans on est là, on voit des choses qui ne sont pas dignes de l'église. Ce n'est pas digne. Et ceux qui font cela, ils ne sont pas convertis encore. Ils ne sont pas convertis. Quand on dit oui, on a dit oui. Quoi que cela coûte, on a dit oui. Ou bien on ne dit pas oui. Votre non, votre oui soit oui, votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient de qui? Du diable. Rejetons le diable. Pour les gens qui ne sont pas mariés, c'est à vous de donner ces conseils-là. Soyons des hommes faits. Des gens qui sont capables de prendre leur responsabilité. Et alors vous allez vous marier dans la paix. Les jeunes gens, ils vous demandent ça à vous. Et puis les autres. Les autres qui sont mariés, soyez fidèles. Je le dis avec un petit sourire parce que au temps où nous sommes arrivés, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche.
un homme ne doit avoir qu'une seule femme. Et il ne doit connaître qu'une seule femme. Ce qui est passé est passé. C'est-à-dire qu'avant, il était jeune, il a fait tout ce que vous pouvez penser. Mais une fois qu'on s'est marié, c'est un nouveau départ qui commence. Et si il a eu la grâce de Dieu, qu'il est devenu chrétien, il ne s'est pas marié avant, il doit rester chaste et réservé. Il a compris? Pas de masturbation, ça vient du diable. Oh, mais vous le frère Isaac, au lieu de prêcher, dit des choses comme ça, parce que ça existe. Ça existe encore. Et ça nous souille. Ça souille ceux qui le font, ça souille l'église. Il faut que l'église soit pure, sans tache. Ni rien de semblable. Non, si tu te masturbes encore, si tu cours à gauche ou à droite, arrête. Ton passé est passé. Qui a compris ça aussi? Ton passé est passé, c'est fini. On ne vient plus pleurer sur son passé parce que Jésus-Christ a pleuré pour ça. Il est mort pour ça. Il a expié tous tes péchés pour ça. Et il intercède maintenant en ta faveur. Dites Amen. C'est important. Quand on prend 1 Jean 1, il ne s'agit plus de la rédemption à la croix. Il fait l'intercession. C'est-à-dire que tu es là, tu es un chrétien, et puis tu as un problème, il vient pour t'aider. Lisez, on n'a pas le temps de le lire, 1 Jean 1 et 1 Jean 2. Vous allez voir que Jésus-Christ est là en tant qu'intercesseur. Et quand le diable vient t'accuser, il prend position pour toi. Il prend position pour moi. Donc, le prédestiné, sa vie va être organisée si à ce qu'il entre dans la gloire. Qui n'est pas heureux? Ah, ils ne sont pas heureux. Vous voyez que on les bat la main comme ça. Il faut bien l'écouter d'abord. Moi, je suis très heureux qu'après la rédemption, j'ai encore quelqu'un qui intercède chaque jour pour moi. C'est pourquoi j'aime le chant de mon frère Isoa. Il est médiateur pour moi. Il est avocat pour moi. Il est tout pour moi. Non, tout est fait pour qu'il puisse entrer. Tout. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui... Oh, le diable n'a rien à voir dans nos affaires. Si vous le laissez un oncle, il prend tout votre bras. Tout votre bras. Lui, vous savez, le diable, il a tout. Tout ce qu'il doit avoir. Mais nous avons le Dieu qui est tout puissant. Le diable, il a une petite force. À William Smith, nous étions en train de chasser un démon. Peut-être que les frères sont là. Et puis, le démon, il est entré dans la voie du frère qui était malade. Je vais vous tuer un à un. Une grosse voix. Je lui ai dit, tu ne pourras pas le faire. Frère Mathias, qu'est-ce qu'il a dit, frère? Bien. Vous allez voir, le diable, il est très malin, mais il est vaincu. Il est vaincu hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous allez écouter. Il a repris la parole et il a dit, oui, c'est vrai, je ne peux pas le faire. Et le frère a dit, mais pourquoi? Il dit, vous êtes sous le sang. Alléluia! Quand on est sous le sang, on ne craint rien. Mais quand vous voyez le diable rugir, vous allez fuir si vous n'êtes pas assis. Je vais vous tuer un à un. Il dit, toi, tu veux le tuer, tu ne veux pas. Et puis, il dit, je ne veux pas vous tuer. Il dit, mais pourquoi? Il dit, le sang de Jésus couvre. Il faut reconnaître son statut. Sinon, n'importe quel vigile va venir se planter comme un policier. Et puis, vous allez trembler. Et il dit, donnez ma pied. Non. Vous devez savoir que quand on vous arrête sur la route là, c'est quand le policier doit contrôler. Ce que le diable fait, il est rusé, mais il a une petite puissance. Parce que la véritable puissance se détermine par l'amour. Or, lui n'a pas d'amour, il n'aime pas, il détruit. Il a 3 ministères. Il vient pour voler, égorger, détruire. Mais le Seigneur Tout-Puissant dit, moi je viens pour vous donner la vie. Et la vie en abondance. Qui est heureux? Nous adorons ce Dieu Tout-Puissant. Il est vraiment merveilleux. Et bientôt, quand il ne sait pas,
nous allons entrer dans la gloire. C'est sûr et certain. Ce n'est pas l'heure de faire des palabres. Laissez la parole, mais avançons dans l'amour. Et c'est certain, nous allons arriver. C'est lui qui nous conduit. Alors, il y a un cantique que je dois venir chanter, je ne sais pas si vous l'avez. Et puis on va entamer ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Je remercie le frère pour sa prière. Dieu te bénisse. Dieu nous rassemble pour nous parler, afin que personne ne se disperse, que personne ne soit détourné. Nous devons prendre garde. Prenons garde afin que personne ne nous séduise. Il n'y a qu'une seule direction, c'est Jésus. Il n'y en a pas deux. Alors, viens mon frère. Jésus soit avec vous à jamais. Tu veux chanter? Ouais, voilà. On va se lever s'il vous plaît. 457. Voilà. Donc, on sait le chanter. Tu ne sais pas le chanter? Qui sait le chanter? Qui sait le chanter? Ouais, 457. Ça peut ne rien vous dire parce que vous n'êtes pas concédé. Mais moi, je suis concédé pour ça. Alors, mon ami, on n'a pas. Jésus soit avec nous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de sa tendresse, vous remplissez. Non. Attends. Je vais le chanter d'abord. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Ô joyeux et sainte espérance, pour ceux qui s'aiment en Jésus, nous verrons en sa présence quand la mort ne sera plus. Alléluia. La mort et Dieu seront là-bas. On va oublier les frictions. On remet au joyeux. Au joyeux et sainte espérance, pour ceux qui s'aiment en Jésus, nous verrons en sa présence quand la mort ne sera plus. Ô joyeux et sainte espérance, pour ceux qui s'aiment en Jésus, nous verrons dans sa présence quand la mort ne sera plus. Ô joyeux
reprend la première histoire, puis on arrête. On va prendre ça. Vous savez, nous devons aimer en Jésus-Christ. Vous voyez quelqu'un, le Rédempteur qu'on tue, et dit, Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. On le tue. Qui t'a tué déjà? Qui m'a tué? Et pourquoi il ne doit pas pardonner? Lui, on le tue. Et il dit, Père, pardonne-le, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai. Celui qui fait le mal, il ne sait pas. Il ne sait pas que son péché va l'atteindre. Mais nous le savons. Nous avons été instruits à le savoir. Alors le peuple meurt par ignorance. Aujourd'hui, tu n'es plus ignorant, tu sais que tu dois aimer. Et ceux qui aiment en Jésus-Christ, ils seront joyeux là où il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil. Alors que les choses sont passées. Et Amen. Dieu a fait une chose nouvelle. Et rien de souillé n'entrera là-bas. Rien. Rien. Que celui qui se souille encore, il est libre. Mais il s'écarte. Et que celui qui lave sa rosse, la lave encore. Oh, très bientôt, nous allons entrer dans la gloire. Amen. Une belle cité. Quand le frère Branham parle, combien de kilomètres, pas d'état, vous connaissez la parole de Dieu. Nous serons toujours avec lui. Nous serons toujours heureux. Amen. Ce n'est pas des cantiques qu'on chante, c'est une vie qu'on doit mener. Amen. Ce n'est pas des cantiques. Nos cantiques doivent être des vies manifestées. Parce que Christ vit en nous. S'il vit en toi, tu peux faire ce que tu veux. S'il vit en toi, il ne peut pas accepter que tu vis mal. Il va te reprendre. Il va te reprendre. Alors nous chantons la première strophe, puis on va encore prier. Et nous allons écouter un court message. Ça serait peut-être une introduction, mais c'est important. Ah, maintenant, mon frère s'est chanté maintenant, donc il va chanter. Allons-y. Jésus soit avec nous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Ô joyeux et sainte espérance, pour ceux qui s'aiment en Jésus, nous nous ferons en sa présence. Le deuil ne sera plus. Ô joyeuse, sainte espérance, pour ceux qui s'aiment en Jésus, nous nous ferons dans sa présence. Alléluia. La mort, le deuil, on ne veut plus parler de mort. Plus de deuil. Parce que les premières choses sont passées et Dieu a fait toutes choses nouvelles. Et nous sommes des gens qui sont nés de nouveau. Qui le croient. Il faut accepter ce que Dieu a fait pour toi. Et oublie le passé. Ton passé doit être passé. Alléluia. Par contre, la justification dont on parle, c'est une grâce de Dieu. Ici, la miséricorde divine que Dieu accorde à tous ceux qui croient et qui se répandent. Et la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Ça veut dire qu'on doit te juger, te condamner. Mais Dieu dit, ma miséricorde lui suffit. C'est comme cet homme, un juge très rigoureux. Très rigoureux. Et puis sa mère a commis une grande faute.
Et les gens se demandent, ouais, les gens se demandent toujours ce qu'on va faire. Ils ne s'occupent pas de leurs problèmes. Alors, devant l'audience, il juge, comme il est juste, il condamne sa mère. La vieille femme, elle est condamnée. À combien de coups de bâton? Oh, mais il est méchant. Et puis, qu'est-ce qu'il est? Il lève sa toge, il donne son dos, et son dos est lacéré. Amen. C'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Dites un grand amen. Par contre, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Non, la paix du chrétien ne dépend pas s'il a bien mangé ou pas. Mais personne ne peut trouver la paix du chrétien. Un chrétien qui se couche le soir, il dort tranquillement. Mais si tu es troublé, il y a un problème. Tu te couches, sauf si tu es, on doit prier, tu pries. Mais quand tu vas prier, tu es fatigué, tu dors. Aucun démon. Tous les démons rôdent, mais ils rôdent au dehors. Il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer. Si tu as un problème, les démons viennent te troubler encore. Ma soeur, mon frère, il est temps que tu te mets à genoux, qu'on prie pour toi. Ce n'est pas ton partage. Ton partage, c'est la paix de Dieu. Qui ne suit pas toute intelligence. Elle ne peut pas être troublée. Parce que Jésus est mort pour te donner cette paix-là. Il est écrit, le châtiment qui nous paix est tombé. Donc, ce n'est pas ta paix. Si tu peux être heureux, ce n'est pas ta paix. C'est quelqu'un, le Seigneur, qui est mort pour donner cette paix. Le diable ne peut pas la troubler. Amen. Que son nom soit glorifié. Inclinons nos cœurs. Notre bien-aimé Père Céleste, nous sommes tellement heureux de nous tenir dedans ta sainte présence. Mais en même temps, nous tremblons. Parce que ta présence est sainte. Qui sommes-nous pour nous tenir devant ta présence? Fais-nous grâce. Et parle à nos cœurs. Parle au travers de nous. Que l'onction demeure sur nous et sur le peuple. Et ne permets pas que ce qui soit dit ne soit pas de toi. Mais que tu parles à travers nous. Pour que ton peuple qui se prépare soit édifié. Nous avons les regards fixés sur toi. Accorde-nous davantage ta grâce, ton Esprit Saint. Que l'onction qui a demeuré sur Aaron soit sur nous. Cette onction qui demeure sur ta barbe et qui descend, qu'elle descende sur nous ce matin, afin que nous sachions ce que nous avons à faire. Que nous sachions que nous avons qu'une seule chose à faire, c'est nous préparer dans l'amour. Parce que l'amour est le lien de la perfection. L'amour ne fait point de mal au prochain. Accorde-nous cet amour parfait que tu déverses dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je vais dire quelques mots et puis m'arrêter. Mais j'ai tenu à le dire parce que le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Je salue les frères qui sont à l'écoute en ligne. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes quelque part seul, vous n'êtes pas seul parce que le Seigneur est avec vous. Et puis nous, vos frères, nous sommes aussi avec vous. Si vous êtes en peine, nous partageons votre peine. Si vous êtes joyeux, nous partageons votre joie. Gloire, honneur au Seigneur. On va se tenir debout pour lire un passage. Mon frère, à vous, tu vas le lire avec moi, s'il te plaît. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Mathias, s'il te plaît, prie pour ça. Notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous sommes vraiment reconnaissants et même très reconnaissants
Quand Esaïe a eu la vision, il a compris qu'il n'était pas digne. Il a été troublé dans son cœur. Il a eu la crainte, du moins. Il a pu dire, mais je vais mourir parce que mes yeux ont vu le Saint. Mais ce n'était pas pour sa mort. C'était pour qu'en ta présence, cet homme soit purifié et soit un instrument entre les mains de son Dieu qu'il avait prédestiné à être prophète. Mais c'était le moment qui était arrivé. Tu devais te présenter, te révéler à lui et lui donner les éléments nécessaires pour le travail. Nous aussi, bientôt, nous croyons que nous serons dans le temps de la manifestation des fils de Dieu. Amen. Et pour notre préparation, tu te révèles à nous par ta parole ce matin. Amen. Que Seigneur, chacun de nous puisse entendre, comprendre, garder soigneusement et être vraiment docile à ce que tu vas nous dire, afin que les meilleures choses qui sont encore à venir, nous puissions les expérimenter avec tous les saints. Merci de nous corriger, merci de nous instruire, merci de nous conduire dans la justice, de nous conduire dans la sainteté, afin qu'en tant qu'hommes et femmes rachetés par le sang, nous soyons préparés et propres pour toute bonne œuvre. Nous te remercions pour ton serviteur et pour la parole qui a été lue. Bénis nos cœurs, que personne n'interprète dans son cœur ce qui sera dit, mais que le Saint-Esprit nous donne la saine compréhension au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, je relis le texte qui a été lu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qui veut être agréable à Dieu? Moi, toi, nous. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit agréable à Dieu? La foi. La foi qui est une substance. Ce n'est pas une imagination. C'est une réalité. Donc les choses invisibles sont plus réelles que celles que nous voyons. La foi est une réalité, c'est une substance, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Vous voyez que le frère Branham disait, mon petit canif, mon petit couteau, je l'ai laissé dans mon bureau là-bas, sur mon bureau. Mais si je crois que le canif est dans ma poche, il sera. Il a compris. Le canif, il est resté là-bas, mais s'il croit qu'il est dans sa poche, il sera. C'est-à-dire quand il va sortir, il met sa main dans la poche, le canif est là. Voilà la foi que Dieu honore. Ce n'est pas peut-être. Ce n'est pas peut-être. Hein? Peut-être non. La foi est une réalité. Vécue. Et si nous voulons être agréables à Dieu, nous ne pouvons pas l'être sans la foi. Nous devons douter de tous nos doutes. Tu as compris? Doutons de nos doutes. A dit tout ce qui n'empêche de croire là. On doit douter cela. La dernière fois, je vous ai dit, si un chrétien, là, puis il entend des choses contraires à la parole de Dieu, c'est que c'est le diable qui lui parle. Arrête-toi comme Frère Branham l'a fait. Parce qu'un jour, le diable a dit à ses serviteurs de Dieu, au prophète de notre temps, toi, tu adores un homme, un juif, que les gens ont tué. Toi, tu l'ouvres rien, toi. C'est le diable qui parlait, hein. Il n'est pas venu à ses cornes, non. Et puis, le frère dit, il a arrêté sa voiture, il dit, Satan, qui guérit les malades? Quand les cancers tombent là, qui les fait? C'est toi? Qui a créé les écureuils? Dans un air où il n'y a pas d'écureuil du tout.
3 écureuils, bien frais, réels. Qui les a créés? C'est-à-dire, il dit, Satan, sors de ma voiture. Et puis il est sorti. Ne vous laissez pas séduire par le diable. Tout ce qui est contre la parole de Dieu n'est pas de Dieu. N'écoutez pas. Il va vous amendier. Il est rusé. Il est rusé, pardon. Vous allez penser que c'est vous qui pensez ça. Ce n'est pas vrai. Hein? Vous ne pouvez pas vous asseoir là. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, vous regardez la soeur qui est devant, comment elle est habillée. Ce n'est pas votre problème, ça. On n'est pas ici pour regarder comment un tel ou un tel. On est là pour regarder à Jésus-Christ. L'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui suscite la foi, mais il amène aussi à la perfection. Il n'y a pas de foi parfaite sans parole parfaite. Parce que la foi vient de ce qui? Hein? Ce qu'on entend vient de? Mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu uniquement. Sinon, ce n'est pas la foi. Les démons aussi croient, mais ils n'ont pas la foi. Ils ont une croyance, ils tremblent même, mais ils ne seront jamais convertis, les démons. Mais la foi vient pour nous transformer. La foi agit. La foi, elle agit comme une goutte de pluie. Vous allez voir, chez vous, par exemple, vous n'avez pas cette grâce-là, mais on voit certains. Il y a des gouttes de pluie qui tombent sur le pavé, hein, c'est-à-dire sur le goudron dur, là. Et puis, vous allez voir, l'eau, là, ça perce. Avant de tomber goutte à goutte, vous allez voir, l'eau va percer le goudron. On dit Amen. Elle va percer le goudron. Et vous allez voir, quelquefois, vous regardez, le goudron est brisé, c'est cassé, et puis qu'est-ce qui sort? C'est pas l'eau, hein? Qu'est-ce qui sort? Une petite plante. Alléluia. Ça traverse le goudron et ça sort. Il y avait la vie dedans. Et puis le goudron lui ne dit rien. Vous voyez que le goudron s'écarte et puis voilà, la vie, une petite plante. Vous voyez, mais ça sort, ça déchire le goudron. C'est la vie de Dieu. Quand elle est à vous, elle va déchirer tous les obstacles. Vous ne pouvez pas être enfermé dans un goudron. Rien. On ne peut pas dire, chez nous, moi je n'ai pas entendu ça. Chez nous, on ne se marie pas. Mais tu n'es plus chez toi, tu es dans la parole de Dieu. Où est ta foi? Chez nous, on ne se marie pas. Pour qui a dit ça? Tu as dit, pourquoi tu ne te maries pas? Tu dois te marier. Mais dans le Seigneur, est la foi. Si tu n'as pas fait un vœu de célibat, tu vas te marier. Les sœurs, là, qui comprend cela? Une sœur qui n'est pas mariée, levez la main. Non, elle ne veut pas se faire voir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais sache que ton mari est quelque part. Je ne sais pas. Mais le temps marqué arrivera où tu vas te marier. Mais persévère dans la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Mais je réitère ce que je disais tout à l'heure. Si tu entends une voix qui n'est pas la parole de Dieu, sache que le diable est en train de tenter. Éjecte-le. Tu as le pouvoir de le faire. Amen. Qui a ce pouvoir? Nous tous. Dis-lui, sors. Il va sortir, il va obéir. Il ne faut pas dire, mais moi, depuis frère, il va voir le frère Mathieu, il va prier pour moi. Mais, des fois, le frère Isaac, il ne faut pas venir voir. Il vous a donné tout le pouvoir pour marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Qui a dit ça? C'est moi? C'est à nous tous que Jésus a dit. Donc tu dois prendre ce pouvoir. C'est la foi. Sinon, il y a des gens, je m'excuse, hein, armés, on vient les désarmer. Pourquoi? Il est armé et puis quelqu'un vient, donne le fusil, et puis il donne. Nous, on ne donne pas le fusil. La parole de Dieu, on ne la donne pas à quelqu'un. Nous la manipulons comme Dieu nous a donné l'autorité de le faire. Et elle va désarçonner tous les ennemis. Grands ou petits. Ils doivent capituler. Ils doivent capituler. Devant Dieu.
Écoutez, un jour, il y avait quelque chose qui marchait comme un chien. Et puis, qui venait faire le frère Branham. Il a dit chien. Alors, c'est quelque chose, c'est levé, il est devenu, c'est un démon. Il dit, tu m'appelles chien, je vais te tuer. Il dit, tu marches à 4 pas là, il était confus avec chien. Il dit, mais je vais te tuer. Vous allez voir ce qui s'est passé. Et il est venu avec un sabre pour tuer le frère Branham. Dès qu'il est arrivé, l'ange de l'Éternel s'est interposé entre eux. Alléluia. Il a fui. Frère Branham n'a pas prié, il n'a pas dit, Seigneur, tu vois, j'ai un démon. Non. L'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il campe autour de ceux qui le... Et il les a... C'est ça ton sort. Reçois mon frère. Moi aussi je le reçois. Aucun démon ne va venir te troubler. Bon, et puis on va demander pardon au démon. Non, au démon on le chasse. On chasse Satan, on chasse les démons. On ne demande pas pardon aux démons. On les chasse. Et ils sont obligés de se soumettre. Ils sont obligés de se soumettre. Par contre, dans la foi, c'est qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Amen. Qui veut plaire à Dieu? Il faut prendre la foi, qui est l'âme la plus puissante, et rejette l'incrédulité. Amen. C'est important. Hein? La foi, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez que je n'aime pas encore donner le titre. Hein? Pas donner le titre du message. Alors, car il faut, c'est un impératif. C'est pas quand je veux, hein, mais il faut que celui qui s'approche de Dieu, comme ce matin, nous approchons de Dieu. Quand on s'approche de sa parole, on s'approche de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Il faut, frère, toi et moi, Dieu nous dit, il faut. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas une option. C'est un impératif. Ma soeur, tu comprends? Il faut. Ce n'est pas quelque chose, on peut dire, mais quand Dieu dit d'aimer, non, j'aime celui-là parce qu'il m'aime. Non. Notre Père Céleste, il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Ce soleil, vous voyez, c'est sur les sorciers aussi en Suisse. Et il y a des sorciers en Suisse. Et puis ils sont contents de dire, moi je tue les gens, et puis bon, mais il y a le soleil de Dieu. Mais il est réservé aux hommes de mourir 100 fois. Mais après quoi? Il y a un jugement. Il y a un jugement. Il n'a qu'à jouir du soleil, mais demain il doit un jugement. Et c'est pour ça que nous n'avons pas le droit ici. Moi je ne dis pas, mais si quelqu'un perd son âme, il n'y a pas de paix à l'âme d'un pécheur. C'est maintenant qu'il doit se convertir. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. On doit comprendre ça aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. On va le chanter. Il ne faut pas attendre demain, frère. C'est aujourd'hui là. On nous cherchons Dieu pour aller. C'est maintenant. On va se lever. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut chercher. Oh, c'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Sinon, après la mort, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut chercher. Oh, sinon, après la mort, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Que Dieu vous bénisse. On ne dit pas paix à son âme. Moi, je ne dis pas ça. Si son âme est perdue, ici, là, elle est perdue. Il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas d'absoute. On ne viendra pas à côté, sur la tombe, hein, on a sur, non. On met la tombe dans les filles, on a sur, non. Qui peut le faire? Qui peut le faire?
Ton sort est déjà scellé. Tu n'as pas cru, tu es perdu. La vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et frère Mathieu, il y a un passage que tu m'as donné. Celui qui ne croit pas, il est passé de la, il est déjà condamné. Tu connais le passage là? C'est genre quelque chose comme ça. Tu le trouves. Allez, si tu rejettes aujourd'hui là, tu sais ton propre sort. C'est pas demain, on va dire comme c'est un grand, on va mettre tous les pasteurs, on va prier pour toi. On peut prier pour toi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu es quand même perdu. Tu es perdu pour de bon. Mais le Seigneur, il est venu pour que personne ne soit perdu. Alléluia. Alors, quand il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Qui croit que Dieu existe? Moi, je le crois. Je crois à 100% que Dieu existe. Quelles que soient les circonstances. Je suis malade, mais je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu existe. Vous allez voir des grands philosophes. Einstein, tous ces grands. Ce sont des savants. Ils disent que ils n'arrivent pas à maîtriser. Quand ils cherchent quelque chose qui leur échappe. Mais ce qui leur échappe là, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Quelquefois, il devient fou. Il prend une lampe, t'empêches la journée, c'est problème. Mais tu veux attaquer Dieu, tu es déjà vaincu. Dieu existe bel et bien. Nous devons croire cela, frère. Quels que soient nos problèmes, sachons que Dieu existe. Et il ne nous abandonnera jamais. Ne dites pas, moi, mais je souffre trop. Non, il existe. Il fait concourir à notre bien. Si tu es têtu, il va te tirer les oreilles. Bien qu'étant fils de Dieu. Hein. Si tu es têtu là, il va te tirer les oreilles. Amen. Alléluia. Amen. Il faut lire 1 Corinthiens 3. Vous allez voir comment Dieu agit. Et puis je vais revenir à mon texte, donner un titre, et puis on va dire quelques mots, et puis arrêter. 1 Corinthiens 3 par rapport à Apollos et Paul. C'est ça? Oui. C'est pas ça? Celui qui plante. Oui. Et celui qui arrose, c'est ça? Oui. À partir du verset 5. 1 Corinthiens 3, verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Voilà. On ne s'aligne pas derrière Apollos, on ne s'aligne pas derrière un homme, non. Qui a bien compris cela? Non, Apollos n'est rien. Apollos, c'est un homme. C'est tout. C'est un serviteur de Dieu. On n'agit pas par esprit parti. On reste partisan de la parole de Dieu qui est vraie, irréfutable. Sa véracité est réelle. Mais qu'est-ce qu'un homme? Continue. Qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? Et puis le Seigneur dit, quand un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu a agi, il doit dire, je suis un serviteur inutile. Parce que Dieu peut faire crier les pierres. Vous le croyez? Dieu peut faire crier les pierres. Il est capable. Non, toi tu es quoi? Il peut faire crier les pierres pour le glorifier. Et quand on a fait quelque chose pour Dieu, on doit être heureux d'avoir été associé. On a été seulement associé. Non, on doit dire, je suis un serviteur inutile. Amen. Continuons. Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Voilà. Qui fait croître? C'est Dieu. C'est
a dit qu'il faut louer. C'est pas Paul, c'est pas Paul. Hein. Sinon, on s'est trompé. C'est qu'on doit agir dans l'église. On doit aimer les frères. Mais on ne doit pas s'allier derrière un frère. On doit s'allier dans la vérité. Et il y a une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Si tu n'es pas affranchi, tu vas t'aligner sur quelqu'un. Mais si tu es affranchi, c'est la parole qui transcende, elle seule. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Continuons. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Vous voyez, peut-être que vous ne faites pas attention aux mots. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il dit celui qui plante. Ah, Dieu te bénisse. Il a chosifié la chose. Il n'a pas dit celui qui plante avec quelqu'un. Mais quelque chose. Tu n'es rien. Le Frère a dit que si quelqu'un veut quelqu'un, c'est qu'il n'est rien. Lisez les brochures, lisez les prédications, écoutez-les. Si quelqu'un se lève et dit, moi je suis quelqu'un, tu n'es rien. Ça prouve que tu n'es rien. Mais si tu mets de côté et dis Dieu travaille, alors il peut t'utiliser. Mais quand tu as utilisé, il ne faut pas mourir, moi qui ai fait ça, non. Il faut dire, moi ici, un serviteur inutile. Sans moi, tu aurais pu utiliser quelqu'un d'autre. Ma soeur Aguirre, tu es fatiguée, tu dors. Elle était avec nous à Sikensi hier. Dieu vous bénisse. Non, ne bonbons pas la voiture, c'est moi. C'est que tu n'es rien. Il n'a même pas dit quelqu'un, mais quelque chose. La chosification. Elle dit, tu n'es rien. On a compris? Il ne faut pas prendre la place de Dieu. Dieu a dit, je suis l'Éternel. Là est mon nom. Je ne donnerai jamais ma gloire à un homme et mon honneur aux idoles. Qu'est-ce qu'une idole? C'est quelqu'un ou quelque chose que les gens honorent, ils vénèrent, ils magnifient. On ne doit pas vénérer un homme, on ne doit pas le magnifier. On doit l'aimer simplement comme un frère. Un point, un trait, c'est tout. C'est tout, hein? Il ne donne pas sa gloire aux idoles. Moi non plus. Amen. Toute la gloire revient au Seigneur. Le Seigneur. Peut-être vous ne savez pas quand on dit au Seigneur, c'est celui qui a droit de vie et de mort sur nous. Tu peux être ici, puis tu tombes, dire, c'est fini. C'est fini, tu es mort, c'est fini. Mais s'il veut te relever, il va te relever. Il est tout puissant. Alléluia. Continuons la lecture, frère. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Pas quelqu'un, mais quelque chose. Et les deux sont des hommes. Hein? Mais il les met à la place comme des instruments. C'est comme si c'était des dabas qui avaient planté. C'est ça que vous devez comprendre. Quand on est là, on tremble, on est utilisé, on a peur, on demande au Seigneur de nous aider. C'est tout. On ne dort même pas la nuit. Donc on ne vient pas ici pour dire, moi je suis non. Moi je suis ce que Dieu veut qu'il soit. C'est tout. C'est tout, hein? Comme quelqu'un a dit que le sommeil est naturel, mais le réveil est divin. Plusieurs se sont couchés hier soir, ils sont plus... Les hôpitaux sont remplis de malades. Et puis toi et moi, on est debout. On doit reconnaître cela. La Bible dit que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Et soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous. Continuons la lecture. Ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. On dit Amen. Mais Dieu qui fait croître. Il est tout puissant. Continuons. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense. Amen. Selon son propre travail. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. On dit ah? On dit ah? Mais Dieu nous aime. Hein?
Est-ce qu'on peut toucher, frère, levez la tête. Levez la tête. Est-ce que vous pouvez aller toucher au travail d'un grand industriel ici? Il fait son travail. Il dit, moi j'ai fait la mécanique. Il me dit, qui es-tu? Et moi aussi j'ai fait, ici il va venir t'aider. Ah non. Mais toi, tu es qui toi? Tu es téméraire. Et tu as châtié ta bêtise. Mais ici, là, nous sommes ouvriers avec Christ. Il nous associe. On doit être heureux d'avoir été associé à l'œuvre de Dieu. Mais il ne faut pas s'élever au niveau de Dieu, prendre sa place. Il ne donne jamais son honneur à un homme et sa gloire aux idoles. Une idole, ça peut être un homme, ça peut être n'importe quoi. C'est quelque chose qu'on vénère. Jamais. Le Seigneur le fera. Amen. Continuons. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Oh, nous sommes heureux. Alors, nous allons à la fin là-bas. Verset 16. Verset 16. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes... Non, c'est pas là. On est oublié. Il faut lire rapidement à partir du verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. Ouais. Je vais arrêter tout à l'heure. Non, ne vous inquiétez pas. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Oh Dieu. Vous voyez, Paul dit... Pourquoi Paul veut parler de la grâce de Dieu? Pourquoi il peut prêcher? C'est une grâce. La grâce est une faveur imméritée. Et j'aime cette définition. Par contre, une faveur, on pourrait dire la grâce est une faveur, mais on a dit imméritée. C'est 2 fois qu'on a reçu cadeau. La grâce de Dieu, c'est une faveur, on pourrait s'arrêter là, mais imméritée. Donc, Paul peut prêcher parce que Dieu lui a fait grâce. Moi, il peut me tenir ici parce que Dieu m'a fait grâce. Vos frères, c'est la grâce de Dieu, c'est tout. Sinon, ce n'est pas notre place. Dieu accepte que nous puissions participer à son œuvre. Et ça, nous devons être ici à ses côtés, tout petit, minuscule. Et lui, il est infiniment grand, nous sommes infiniment petits. C'est comme ça que ça marche. Amen. Il faut reconnaître la place de Dieu. Et s'il habite en nous, alors on pourra dire qu'avec Paul, si je vis, c'est le plus moi qui vis. C'est Paul qui vit en moi. C'est Dieu qui vit en moi, pardon. Amen. Lui seul. Nous continuons. Allons-y. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Par contre, on ne partage pas les responsabilités. Hein? Tu bâtis dessus, tu es responsable. Moi, j'ai posé le fondement, je suis responsable. Chacun rendra compte pour son propre travail. C'est quoi nous sommes sereins. On continue. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Oh, c'est merveilleux. Lui seul est le fondement. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a des gens qui parlent ils ont découvert quelque part des manuscrits dans la même mode, et puis ils ont un livre en Néphi. C'est Néphi, non? Moi, je ne dis pas le nom, pensez l'histoire. Ils ont Néphi 1, Néphi 2, et puis ils trouvent les frères. Ils sont là, ils ont une grande église, et puis ils associent ça à la Bible. Non! Non! Quel Néphi? Quel Néphi? Il n'y a que Jésus-Christ. Lui et lui seul. Il n'y a pas de Néphi à côté de Jésus. Et ça, en Amérique, aux États-Unis, ils ont découvert ça. Et les gens, ils adorent ça.
Le frère Franck a dit la dernière fois qu'il y a 3 chapitres qui ont un seul titre. Que personne ne vous séduise. Qui a retenu cela? Que personne ne nous séduise. Il n'y a pas de défi, il n'y a rien d'autre que Jésus-Christ. Amen. Faites comme les Béréens. C'est quoi on prêche là? Retrouvez la parole de Dieu. Cherchez. Si je n'aime pas de Dieu, mettez ça de côté. Continuons. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là, tremblants, demandant la grâce de Dieu. Parce que c'est le peuple de Dieu. On ne peut pas s'aimer n'importe quoi. C'est l'édifice. On ne peut pas enseigner n'importe quoi au peuple de Dieu. Hein. Chacun, l'œuvre de chacun sera manifestée. Continuons. Verset 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Vous n'avez pas peur, hein? Elle va se révéler dans le feu. Ça fait peur. Donc rien ne peut se cacher. Comme tu enseignes là. Ça va se révéler dans le feu. Continuons. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Sœur, qui a déjà vu le feu? Vous les sœurs, vous avez déjà vu le feu? Quand vous jetez quelque chose dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. Continuons. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Qui veut recevoir une récompense? C'est nous. Les récompenses, il reçoit, il y a les récompenses, il y a le salut et les récompenses, ce n'est pas la même chose. Continuons. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Amen. On n'a pas dit qu'il perdra son salut. Il perdra la récompense. Amen. Continuons. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire, il sera sauvé difficilement, mais il sera quand même sauvé. Il va perdre ses plumes. Vous allez voir plumé, mais il est sauvé quand même. Et sans aucune récompense. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Voilà donc, nous devons être des gens prudents, humbles. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes rien que des serviteurs inutiles. Amen. Alors, nous disons, on revient à notre passage, Hébreux chapitre 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est nous ce matin, croire que Dieu existe. Nous le croyons aussi. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors le titre c'est la rémunération de la foi. On dit Amen. La rémunération de la foi. Notre foi est rémunérée. Et le grand rémunérateur, c'est le souverain, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu nous donne un salaire quand nous plaçons notre foi en lui. Qui comprend cela? Quand nous plaçons notre foi en Dieu, il rémunère cette foi-là. Il paye. C'est un salaire. Amen. C'est une rétribution pour un service fait. Alléluia. Tous ceux qui ont placé leur foi en Dieu ont été rémunérés. Tous. Alléluia. On prend par exemple la femme qui perdait du sang.
Matthieu 9, 20. Marc 5, 25. Luc 8, 42. Voilà une femme qui a placé sa confiance en Dieu, elle va te rémunérer. Sa foi sera récompensée. Sa foi sera récompensée, rétribuée. Et toi aussi, tu peux faire la même chose. Lisons le passage. Matthieu 9, 20. Verset 20. Allons-y. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière. Depuis combien d'années? 12 ans. Ma soeur, mon frère, si tu as un problème qui dure 12 ans, ce n'est pas encore tard. Ta foi sera rémunérée. Il va y avoir une récompense pour ta foi. Un prix sera payé par le grand surveillant sacrificateur qui est le rémunérateur. Continuons. Et toucha le bord de son vêtement. Verset 21. Car elle disait, c'est pas quelqu'un qui a dit ça pour elle. Hein? Elle disait, toi tu dois dire que si je fais ça, Dieu va faire ça pour moi. Et où tu comprends? Si j'applique ma foi, Dieu va me bénir. C'est pas Jésus qui a dit de venir faire. Jésus savait, bon, il sait toutes choses. Mais c'est pas lui qui a d'ailleurs appelé la femme, bon, viens toi quand tu souffres, viens. Non, c'est elle. Ça doit venir de toi et de moi. Pendant longtemps, j'ai souffert, je souffre encore. Je dois appliquer ma foi. Et Dieu va me bénir. Et il bénit aujourd'hui, et bénit, et demain, et pour toujours. Non, ne cache pas ton problème. Viens le présenter au Seigneur, Jésus maintenant. Il va exercer sa miséricorde. Cette femme-là, elle a été rémunérée. Il y a eu un salaire pour elle. Il y a eu un prix, une récompense. Quand vous lisez, vous voyez que c'est elle qui a voulu, c'est pas Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? Moi, je suis enseignant du primaire. Donc, je pose des questions. Si tu comprends, approprie-toi le processus. Et puis, mets en exergue ta foi. Et tu seras rémunéré. Ton problème va trouver sa solution. Parce qu'avant que le problème ne soit, la solution fut. Amen. Avant que toi, Jésus a dit à le problème. Maintenant, approprie-toi la solution. Continuons. Verset 21. Car elle disait en Car elle-même. elle disait. Non, c'est préparé. Mais prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Ce matin, rencontre-le. Seigneur, comme cette femme, elle a souffert 12 ans. Moi, il souffre depuis 15 ans. Il souffre peut-être 2 ou 3 ans. Quittez ce moment. Seigneur, aujourd'hui, je veux te rencontrer. Viens à mon secours. Et il va te rémunérer. Continuons, allons-y. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Oh, ouais, c'est merveilleux. Voilà un plan qu'elle a mis en place. Si je puis toucher seulement son vêtement, peut-être, non. Allez, ton peut-être. Touche Jésus aujourd'hui. Ton problème est déjà réglé. Il n'y a pas de peut-être dans la foi. Hein? Le peut-être vient du diable. Ce n'est pas la foi. On ne peut pas mettre la foi et l'incrédulité ensemble. Peut-être. Non. Continuons, frère. Verset 22. Jésus se retourna. Non, on reprend ce passage où elle a mis son plan. Ma soeur, quel est le plan que tu mets en action ce matin? Quel est le plan que tu mets en action pour être rémunéré? Vous ne voyez pas que c'est exactement comme quelqu'un, une femme,
qui est allé récolter, par exemple, ses tomates. Elle dit, si j'ai pu arriver, ils vont marcher, c'est ça, et puis ça va me faire du bien. C'est un plan comme ça. C'est comme ça. Et puis elle chasse son panier de tomates, elle va, dès qu'elle arrive par la grâce de Dieu, on prend tout. Elle revient à l'argent. C'est ce que Jésus veut faire pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur, ce matin. Mais quel est ton plan? Tu veux encore souffrir? Tu veux rester encore dans la souffrance? Mais qu'est-ce que tu veux? La récompense, la rétribution, le salaire. Mais alors ose. Ose, sois audacieux. Sois audacieux. Voilà quelqu'un qui passe, le Seigneur passe, et puis une petite femme, elle dit, si j'ai pu toucher sa robe, c'est guéri. Elle va le faire de façon clandestine. Mais fais la même chose ce matin, frère. Agis, et tu seras récompensé, tu seras rétribué, ton problème sera réglé maintenant même. Pas demain. Si tu crois, il y en a comme ça. Qui connaît ce passage-là? Si tu crois, la gloire de Dieu, c'est que Dieu règle ton problème. Et lui, il est glorifié. Ton problème qui date de plusieurs dizaines d'années, on ne peut pas régler. Il suffit de décider aujourd'hui, je vais toucher sa robe. Ton problème est réglé. Amen. Continuons. Verset 21. Car elle disait en elle-même. Elle disait. Ce n'est pas avec Jésus qu'elle a dit, hein. C'est en elle-même. Ça veut dire qu'elle n'a même pas parlé. C'est dans son cœur. Et comme Dieu connaît les cœurs, de la même manière qu'il a baptisé la maison de Corneille du Saint-Esprit, il va faire la même chose pour ces femmes. Alors Pierre pouvait dire, mais peut-on refuser le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, à des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit comme nous au commencement? Non! Ils ont reçu ce qui est prééminent, on leur donne ce qui précède. Amen. Est-ce que tu veux être béni ce matin, ma soeur? Mets ton plan en action. Touche Jésus maintenant. Touche-le maintenant. Il ne faut pas attendre d'aimer après demain. Et puis, il sait que le diable te parle. Il dit, oh, frère Isaac, il raconte des histoires. Toi, est-ce que toi, tu es concerné? Tu es concerné. Dieu ne fait accession de personnes. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la droiture, lui est agréable. Agis maintenant. Présente ton problème maintenant. Quel qu'il soit, Dieu a la solution. Amen. Continuons. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Frères et sœurs, disons la même chose ce matin. Il y a une rétribution pour notre foi. Une rétribution. C'est-à-dire un salaire, une rémunération, une récompense pour nous ce matin. Qui veut prendre cette récompense? Moi aussi. Hein? Ne restons pas amorphes. Oh, c'est vrai, il y a longtemps on parle de ça, mais moi, mais par contre, tu ne crois pas simplement. Tout. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Amen. Dieu va te faire grâce. Amen. Allons-y, mon frère. Verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Alléluia. Amen. Qui l'a guéri? C'est Jésus? Vous voyez, Jésus n'a pas dit, je t'ai guéri. Il dit, ta foi t'a guéri. Ta foi a été récompensée. Ta foi a été bénie. Ta foi a été payée. Ta foi t'a guéri. Qui va te guérir ce matin par sa foi? Mais passons à l'action, frère. Nous voulons voir des témoignages. Nous voulons entendre. Dieu n'a pas changé. Hein? Et il ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6, il est écrit, je suis l'Éternel, c'est là, je ne change point.
Donc, va dans le champ et présente ton problème à Jésus. Comme cette femme. Amen. On avance un autre cran et puis on arrête. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Oh, c'est merveilleux. Et cette femme fut guérie le lendemain. À l'heure. Et toi, tu seras guéri à l'heure même. Ton problème sera guéri maintenant même. Ton problème sera réglé maintenant même. Moi, je le crois. Il ne faut pas penser que toi, tu n'es pas concerné. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Ce qu'il a fait pour les autres, il va le faire pour toi. Mais il demande que tu crois. Continuons. Verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, verset 24, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Voilà un autre. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui là? Sans que tu vois le nom, c'est qui? Chez Jairus. Sa jeune fille de 12 ans, 12, 13, est morte. Et il a tenu à ce que Jésus se déplace. Oui, pourtant la fille est morte. Est-ce que vous comprenez un peu? L'audace qu'on doit avoir pour être béni. Tous ceux qui ont cru, ils ont été bénis. Sa fille est morte, on lui a dit sa fille est morte. Ce n'est pas la peine, dans l'autre passage, ce n'est pas la peine de chercher le Seigneur. Il ne faut pas l'importuner. Sa fille est déjà morte. C'est le diable qui parle comme ça. Hein? Le diable va te parler. Non, toi, ton problème est déjà réglé. Tu vois, c'est fini. Tu as attendu trop longtemps. Maintenant, il dit, Jésus, tu viendras pour guérir ma fille, pour la ressusciter. C'est ça la foi. Mais c'est lui qui a demandé. Mais pourquoi tu t'assois, toi, tu ne demandes pas? Pourquoi? Ne me regarde pas, mais regarde à Jésus. Regarde, c'est lui qui guérit, c'est lui qui change les vies, c'est lui qui rémunère. Continuons. Et il se moquait de lui. Voilà. Vous voyez, qui se moquait de lui? Non, c'est qui? Et la foule, qui pousse les païens à se moquer des hommes de Dieu? C'est le diable. Mais le jour de la Pentecôte, il dit non, ils sont pleins de vin doux. Ne nous laissons pas décourager par les moqueries. Est-ce qu'on comprend? Il dit, toi comme ça, la fille est morte, depuis que vous venez ici, vous faites du cinéma là. C'est fini, elle est morte. Elle n'est pas morte. Hein? Quand la vie apparaît, la mort disparaît. Quand la vie apparaît, la mort disparaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Jésus lui a dit. Verset 25. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Est-ce que tu veux que Jésus prenne ta main ce soir, ce matin? Prends ma main et conduis-moi. Et conduis-moi le chemin, les ruses du malin. Soutiens-moi par la main. Et lève-nous, s'il vous plaît. Tu connais le chemin, les ruses du malin. Soutiens-moi par la main et conduis. Tu
qui reste là. Tu connais le chemin, tu connais les rues du malin. Le diable. Il va ruser, il va dire non, toi, elle est morte. Depuis longtemps, tu as cette maladie. Depuis longtemps, tu as des problèmes. Il cherche. Dans votre famille, on dit qu'on ne doit pas réviser. Moi, je mérite de ça. Dans ma famille, on doit. Pourquoi? Je suis dans la famille de Dieu. Et là, on réussit toujours. Si on a un problème, on se répand. On demande à Dieu de corriger le problème et puis on avance. Parce que si notre corps nous condamne, nous n'avons pas l'assurance devant Dieu. Qui a bien compris? Si ton corps te condamne, tu n'as pas l'assurance. Mais si c'est dégagé, aucun démon ne peut se mettre devant toi. Il est rusé, le démon, mais il est vaincu. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté. Qu'il accorde à chacun de nous ce matin ce qu'il a déjà prévu pour nous. Il a déjà prévu pour nous. Ne nous laissons pas intimider, séduire par le diable qui dit non, c'est que le frère Isaac dit là, c'est Dieu. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que le Seigneur fait effectivement. Tu as un problème, viens au Seigneur, assois-toi, dis au Seigneur, tu peux le faire. Et tu veux aussi le faire. Il va le faire. Il peut et il veut. Si tu veux, rends-moi pur. Et dis, je le veux. Qui entend cette voix? Qui entend la voix? Alors accepte. Rejette la voix qui dit, il le peut et il veut. Ce matin, il veut te rendre pur. Il veut régler ton problème. Seigneur notre Dieu, tu vois les frères et les sœurs debout. Nous tous debout. Nous croyons que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est amour, miséricordieux, qui veut régler nos problèmes maintenant. Nous le croyons. Père, viens et accorde-nous les bénédictions que tu as prévues pour nous. Il y a, depuis la fondation du monde, Seigneur, interviens et règle tous tes problèmes. Comme tu l'as fait avec cette femme. Oh Dieu, merci. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers